Elle va nous embêter. Coucou tout le monde, je vous retrouve. J'essaye de faire un truc un peu décent, voilà. Je vous retrouve aujourd'hui. Pour moi, c'est vendredi 29 avril. Pour vous, c'est dimanche 1er mai. Je tourne le dernier jour où je vlog parce que je vais clôturer. Vous allez la voir manger son oreille de porc, ça va être magnifique. Je viens clôturer, je viens faire le bilan des Blagues d'Avril, vous dire un petit peu mon ressenti sur cette expérience, etc. Et en même temps, je viens vous parler de ce qui va se passer pour le mois de mai. Voilà. Et éventuellement même pour après, j'en sais rien. Donc, j'ai vlogué au mois d'avril tous les jours. Je crois même que j'ai commencé, pour que vous ayez un vlog le 1er avril, j'ai commencé le 31 mars, on va y arriver. Et j'ai vlogué tous les jours et je m'y suis tenue, même les jours où je ne pouvais pas, donc les 2 jours, il y a eu 2 dimanches où je vous ai mis des choses en rab, enfin que j'avais tourné, je crois qu'il y avait un truc sur, c'était les produits terminés, et l'autre truc, je sais plus ce que c'était. Il y a 2 jours où j'ai pas pu vous faire des vlogs parce qu'on était chez mes beaux-parents, voilà, pour le week-end où on déposait Lancelot et le week-end de Pâques. Je vous ai mis des contenus, je vous avais pré-filmé des contenus, je crois même le jour d'avant, je ne sais plus comment j'avais fait ça, mais je vous ai jamais laissé en plan aucun jour du mois d'avril. J'étais présente sur votre défilé d'annonces de vidéos, de sorties de vidéos, bref, je ne sais plus comment on appelle ça, notification, voilà. C'est pas la première fois que je vloguais tous les jours. La première fois que je l'ai fait, c'était au mois de décembre. C'était mon premier vlogmas. Voilà, c'était la première fois que je vloguais tous les jours. Et déjà, j'avais trouvé que c'était un peu dur et compliqué dans le sens où effectivement, il fallait que je trouve du contenu à partager. Au mois de décembre, je ne travaillais pas, donc j'avais du temps de vous faire des choses, d'aller visiter des trucs, de machin. Après, le budget ne suivait pas, je ne pouvais pas vous faire de haul à chaque fois, je ne pouvais pas faire des sorties, des trucs comme ça qui pouvaient être coûteuses parce que je ne travaillais pas, donc je n'avais pas dépensé l'argent du foyer pour quelque chose qui ne me rapporte pas d'argent, parce que je vous rappelle encore une fois que je ne monétise pas moi les vidéos, c'est un loisir, un passe-temps, et j'ai pas envie de me prendre la tête avec les trucs, les machins, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux comme je veux, ça me rapporte pas d'argent, donc je n'ai rien à devoir à personne, voilà. C'est que du plaisir personnel, partagé, mais sans contrainte, sans rien. Je m'impose des contraintes parce que effectivement quand je me lance le challenge de faire une vidéo tous les jours, c'est un peu une contrainte pour certaines journées. Là au mois de décembre, je sais ce que j'avais trouvé dur, c'est qu'effectivement je me tracassais la tête pour trouver du contenu, donc j'ai quand même pris des rendez-vous médicaux qui auraient peut-être pu attendre, mais voilà. J'ai pris des rendez-vous esthétiques, des choses comme ça, mais ça m'a un petit peu coûté des sous, mais c'est des choses qui étaient prévues, on va dire sur du long terme, et que j'ai regroupé en un mois. Voilà, c'est-à-dire que le soin visage, c'était prévu qu'à un moment donné, je reteste le soin visage, le soin corps, c'était prévu aussi, donc plutôt que de le faire en janvier ou en février, j'ai tout fait en décembre. Et j'ai bien fait parce que après, j'ai trouvé un travail, donc ça aurait été compliqué de pouvoir allier tout ça. Mais épilation, je fais régulièrement, en général tous les 2-3 mois, je vais me faire épiler, donc voilà, c'est tombé au mois de décembre, ça tombait bien. Et l'autre petite contrainte aussi, c'est que informatiquement, il faut faire. Alors moi, je fais pas de montage. Comme je vous ai dit, voilà, comme je monétise pas, comme c'est qu'un passe-temps, un plaisir, pour moi après de me casser la tête à. Alors les seuls montages que moi je pourrais éventuellement prendre plaisir à faire, c'est via Movie Maker, voilà. Sauf que moi, mon ordi a 10 ans, donc j'ai un Movie Maker d'il y a 10 ans, donc il est basique de chez basique, je peux pas ralentir des trucs, je peux pas, voilà, je peux juste couper. Moi, ce que je dis quand je fais avec mon Movie Maker, quand je fais un montage, c'est que je fais un collage ou un coupage, où je mets des choses en musique. Je sais que je peux accélérer certains moments. Je sais pas si je peux ralentir, j'ai jamais fait. Je peux mettre, voilà, comme je dis, de la musique. Je peux faire des fondus entre les différentes images et tout. Mais du montage proprement parlé, etc., avec des super trucs, j'ai un logiciel de montage que je n'ai jamais compris. C'est mon frère qui m'avait offert ça et en 2013, donc vous voyez, ça va bientôt faire 10 ans. Et je n'ai jamais compris comment il marchait. J'ai essayé de me pencher dessus pendant mon congé maternité où j'étais, voilà, j'avais pas encore d'enfant. J'ai essayé de me pencher dessus, j'ai fait des séquences, des machins. Je n'ai rien compris à ce truc-là. Donc j'ai pas envie de payer une formation aux caisses. Donc je n'ai pas envie d'un truc compliqué et je sais que si je change prochainement d'ordinateur, j'aurai un Movie Maker plus récent, plus évolué, plus instinctif. Voilà, apparemment mon frère m'a dit que le dernier Movie Maker était vachement bien.
Je n'ai pas envie de le télécharger sur cet ordi parce que je vous dis, je ne sais pas s'il va survivre, déjà, juste en lui demandant le minimum. Donc si je dois télécharger les nouveaux trucs dessus, on n'est pas prêt de s'en sortir. Voilà, super, tu m'as mis des bouts d'oreilles de porc partout. Hop. Donc voilà, j'étais déjà embêtée au mois de décembre avec ça. Il fallait que ce soit des choses simples où le collage se fasse. Le souci, c'est que mon ordi, étant vieux, mouline et rame un peu. Comment dire, je mettais longtemps déjà à faire le collage de toutes les petites vidéos que je filmais un peu tous les jours. Et après, on n'avait pas la fibre non plus au mois de décembre. Donc, ce qui fait que quand je voulais vous poster quelque chose, en général, je le faisais le soir, au moment où on allait coucher Lancelot. Je lançais la publication sur YouTube pour que ça ne sorte que le lendemain sur YouTube pour vous. Mais ça me mettait toute la nuit en fait à charger un vlog de, alors je sais plus combien je faisais en moyenne de durée sur le mois de décembre, mais c'était compliqué. Donc quand je me suis relancée là-dedans, j'ai pris en compte tout ça, le fait qu'il fallait quand même un petit peu de contenu, enfin vous montrer des choses. Il y a eu des jours avec et il y a eu des jours sans. Plus de jours sans, mais comme je suis devenue une encore plus grande bavarde que je n'étais, je trouve toujours un truc à vous dire. Voilà, je pars sur un sujet, ça bifurque sur autre chose, etc. Et il se passe tellement de choses dans ma vie, je rigole, hein, mais le moindre petit truc, je vous en fais une montagne, donc forcément, j'ai plein de choses à vous raconter. Donc, la petite intro en auto, c'est un peu comme une... Enfin, je ne vais pas dire que c'est une thérapie, mais c'est un peu mon temps de parole. Vous êtes un peu mon journal intime et je vous raconte un peu ce qui s'est passé la veille au soir, la nuit, le matin. Voilà, c'est un peu mon intro en auto. C'est un peu, voilà, comme si vous étiez une bonne copine que je retrouvais le matin et que je racontais ma soirée, etc. Donc ça, j'ai plutôt bien aimé, mais c'est vrai qu'après, j'avais pas énormément de choses à vous montrer. Il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant dans mes journées, qui se passent au travail, donc je peux pas vous montrer les choses. Il y a des choses que j'aurais aimé partager, comme quand j'ai fait la matinée expo, j'aurais aimé vous filmer l'expo, mais ce sont des œuvres voilà, que je peux pas non plus diffuser comme ça gratuitement, vu que c'est une exposition. Je pouvais pas vous filmer le visage des assistantes maternelles, des enfants, de la médiatrice culturelle. Pareil pour les balades comptées, je pouvais pas vous montrer parce que c'est les enfants de la crèche, parce que c'était les assistantes maternelles, les enfants gardés, voilà, il y avait plein de trucs comme ça que je pouvais pas spontanément vous montrer, comme quand je vais me balader avec Lancelot dans un parc ou un truc comme ça, voilà, c'est mon enfant, c'est moi qui décide de le montrer. Bon bah le parc, c'est un parc, il n'y a pas marqué à l'entrée du truc merci de ne pas diffuser des images de cet endroit, donc voilà, c'était compliqué dans l'ordre, dans le sens où j'avais envie de vous montrer des choses que je n'avais pas le droit de vous montrer. Et puis après, il y a des choses basiques que je vous ai montrées, voilà, tous les jours, comme mes retours de course, comme le ménage, etc. J'ai une vie des plus palpitantes, vous avez pu le constater, et ma vie n'est qu'un éternel recommencement, c'est-à-dire le matin, on se lève quasiment tout le temps à la même heure, enfin du lundi au vendredi c'est à la même heure et on fait les mêmes choses, voilà, moi je petit déjeune avec Simon part au travail à la même heure tous les matins, c'est ça, c'est la vie de, à mon avis, 90% des gens sur Terre, d'avoir une routine, et moi c'est aussi comme ça que je vis bien les choses, parce que c'est vrai que j'aime bien quand les choses sont un peu bouleversées, mais pas trop quand même, voilà, il me faut une préparation à l'avance, donc voilà, donc je fais toujours les mêmes choses à peu près au même moment et je suis aussi une toquée de certains trucs, vous avez pu le constater, que je suis une toquée du ménage, que j'ai besoin de passer mon petit coup d'aspi tout le temps au même endroit, à peu près toujours, pas aux mêmes heures, mais je veux dire voilà quand je rentre. Et l'autre rituel que j'ai fait aussi, c'est d'aller promener mon chien. Voilà, c'est un événement, je vais promener mon chien. Chose que je faisais moi au mois de décembre. Pourquoi? Parce que la météo ne le permettait pas. Là, je pense qu'on va aller aussi cet été vers une météo où ça le permettra moins aussi, parce que j'ai pas envie de lui cramer les coussinets ou qu'elle se tape des coups de chaleur ou des trucs comme ça. Donc, ce sera qu'au temps où les températures seront pas trop hautes que j'irai promener la chienne. Et pareil, je vous dis mes envies, et puis vous voyez mes motivations, mes non-motivations, comme le sport. Pendant tout le mois d'avril, il était prévu que j'aille à la piscine et je n'y suis pas allée une seule fois après le boulot. J'y suis allée qu'une seule fois un dimanche matin avec Lancelot et Simon, parce qu'il faisait moche, sinon on aurait été se balader dans un parc. Mais voilà, donc ça peut être agaçant pour certaines personnes d'entendre dire je veux faire ça et que finalement je ne le fasse jamais. Je compte parfois un peu sur vous pour me mettre un coup de pied au cul sur certains trucs, mais vous avez pu un peu suivre mon quotidien, mon réel quotidien, avec effectivement les repas, les choses que je fais qui sont pas bien, le fait que je sois effectivement une maniaque sur certains trucs, le fait que... Alors vous m'avez beaucoup dit que j'étais ultra organisée.
Je pense que c'est même de la surorganisation parce que je suis un peu exigeante avec moi-même. Je me mets des tâches à faire, je vous l'ai déjà dit ça, hein, et je suis satisfaite de moi quand j'arrive à toutes les atteindre. Mais dès qu'il y a une tâche que je ne fais pas ou que vous voyez un peu de procrastination comme les fameuses photos pour Vinted, et bien tous les jours je me la remets la tâche et tous les jours et tous les jours et toujours je me dis il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et le soir je me dis je ne l'ai pas fait, je m'en veux alors que c'est moi qui décide de ne pas faire. Comme là je sais qu'il faut que je le fasse aujourd'hui. Il y a peu de chances que je le fasse parce que je n'en ai pas envie. Voilà, j'ai envie de me poser. J'ai eu une semaine où j'ai fait plein de choses. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie. Peut-être que je trouverai le temps. Si ce soir, Lancelot joue dans sa chambre et m'embête pas, peut-être que je prendrai 3-4 photos. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais voilà, maintenant, je vais essayer de prendre un peu plus le temps de faire les choses qui ne sont pas urgentes et importantes. Donc au niveau du bilan là, du mois d'avril, juste du bilan technique, comme je vous ai dit, le contenu, je n'ai pas cherché à en avoir plus, j'ai fait les choses de mon quotidien. Si je n'avais pas filmé ces jours-là, j'aurais quand même fait mes courses le lundi. J'aurais quand même fait mon ménage tous les jours, j'aurais quand même été acheter des trucs pour Lancelot parce que j'en avais besoin, j'aurais quand même fait mon tri parce que c'était le moment où il fallait le faire, parce qu'on était dans la passation où on était au printemps, donc je voulais pouvoir porter des choses maintenant que je sais que je ne pourrais pas. Vous voyez, cette robe par exemple, comment dire, elle est mi-chaude, mi-fraîche. C'est-à-dire qu'en hiver ça va pas, mais par contre là, je sens, vu qu'il fait 21-22, là, je suis bien, mais je sais très bien que à 23, je peux plus la mettre. Donc, c'est maintenant qu'il fallait la mettre. Donc, c'est maintenant qu'il fallait que je trie dans les placards. Donc, je vous aurais filmé ou je vous aurais pas filmé. C'était pareil. Il aurait fallu que je le fasse ça surtout pendant les vacances de Lancelot. Voilà, Lancelot n'était pas là ou Lancelot était au centre de loisirs. Donc, je gagnais une heure supplémentaire sur ma journée. C'était obligé que je fasse ça. Donc, il y a des choses techniquement que j'aurais quand même fait, même si je vous avais pas filmé. Après, les retours de course, au lieu de vous en faire un de temps en temps, vous en avez eu un toutes les semaines, parce que je vais faire mes courses toutes les semaines. Je m'étais quand même fait une liste de choses à faire pour vous les montrer, et on va dire qu'il y a 80% de choses de cette liste que je n'ai pas fait. J'avais prévu de passer des commandes exprès pour vous les montrer, des choses que j'ai envie, hein, mais qui peuvent attendre, et je m'étais dit, il faudra que je me fasse une commande de ça sur tel site, et de ça sur tel site, comme ça au moins toutes les semaines, à la limite, je vous montrais un haul. Et puis dans ma tête, je me suis dit, est-ce que j'ai besoin vraiment de l'acheter maintenant? Comme Shein, bon, j'ai fait une commande parce que Lancelot, il fallait passer une commande. On arrivait là au changement de saison, donc il fallait que j'achète des manteaux. Ces fameux blousons baseball là, au football américain, je sais plus. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. J'en ai vu sur Shein, j'ai dit, plutôt que de passer une commande que pour ça, je vais passer une commande aussi pour ses vêtements d'été, etc. Mais en tout cas pour moi, je sais que j'avais envie de me faire une commande pour moi aussi sur Shein, avec des maillots de bain, peut-être 2-3 trucs d'été, plus petits du coup. Et je me suis dit, on va attendre finalement, parce que passer commande maintenant, est-ce que c'est bien judicieux? Si ça se trouve, je vais passer une commande fin juin, pour pouvoir les mettre au mois d'août, et j'aurais peut-être perdu encore 3, 4, 5 kilos, on ne sait pas. Donc je préfère attendre le dernier moment et d'avoir les bonnes mensurations pour que cet été, je ne sois pas embêtée avec des maillots de bain trop grands, des trucs qui ne vont pas, etc. Donc voilà, je passerai une commande sur Shein, mais plutôt que de la passer là au mois d'avril, parce que je voulais vous montrer absolument des choses, c'est des choses qui peuvent attendre, j'ai décidé d'attendre. Donc voilà, il y a quand même moins de contenu que j'ai fait comme ça. Donc voilà, au niveau avril, j'ai plutôt bien vécu le truc. Je vous ai montré vraiment mon quotidien tel qu'il est, entre guillemets. Je ne vous ai pas montré le moindre détail. J'ai décidé volontairement de ne pas finir, parce qu'au début, j'ai dit je vais aller jusqu'au soir, et quand Lancelot est couché, je fais mon collage. Je fais après la publication sur YouTube, je fais tous mes trucs. Et volontairement, je me suis dit, est-ce que ça vaut bien la peine finalement de vous montrer, même si c'est un quotidien. Je vous l'ai montré, je crois, la première semaine. Le soir, voilà, on va prendre la douche. J'appelle mes parents 2 ou 3 fois par semaine, je fais à manger, on mange, on fait le petit rituel de on joue, on va brosser les dents, on joue, on lit les livres, on se couche, après nous on redescend, un petit thé. Est-ce que voilà, ça vaut bien la peine de vous montrer ça tous les jours? Je vous montre déjà 15 000 fois les mêmes choses tous les jours, donc ça valait pas forcément la peine. Donc je l'ai fait au début et après je me suis dit j'arrête le vlog au moment où je vais chercher Lancelot, comme ça me laisse le temps de faire mon collage pendant que Lancelot prend son goûter et après de publier. Grosse progression. Alors mon collage, en fonction de la durée du vlog, donc il y a eu des vlogs qui ont duré, je crois que le plus petit vlog, je crois, a duré une dizaine de minutes, même pas, moins de 10 minutes, c'était un dimanche ou un truc comme ça, parce qu'il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Et les plus longs, je crois que ça a été presque 1 heure, quoi.
Donc mon collage, eh ben, c'est pareil, il est long si le temps de collage est long et il est court si le temps de collage est court. Donc c'est cohérent. Donc des fois ça pouvait me prendre 3/4 d'heure pour faire mon collage, comme ça pouvait me prendre que 10 minutes. Et bien le gros truc qui a évolué par contre, c'est on a la fibre maintenant depuis février je crois. Depuis février. Et donc du coup maintenant quand je vous mets quelque chose qui dure 1 heure, ça ne met que 20 minutes à se mettre en ligne. Et ça, c'est merveilleux. Alors qu'avant, même un vlog de 15 minutes, enfin une vidéo de 15-20 minutes, il y avait marqué 2h30, mais des fois, c'était tellement long. Et en plus, mon ordi faisait un bruit d'avion à réacteur prêt à décoller ou encore à l'atterrissage ou un truc comme ça. Mais c'était compliqué au mois de décembre. Alors que là, franchement, pendant que Lancelot faisait un truc, machin, moi, je balançais ça, on allait prendre la douche, etc. Je revenais, le truc était mis en ligne. J'avais juste à choisir quelle miniature, parce que c'est pareil, les miniatures, je n'ai pas fait l'effort, si je puis dire. J'aurais pu faire ça en plus, peut-être pour un prochain challenge, de vous faire des miniatures correctes, etc. Là, j'ai volontairement laissé YouTube choisir mes miniatures. Donc, comme il y avait une grosse partie de chaque vidéo qui était l'intro en auto, il y a énormément de miniatures qui se ressemblent parce que ça me prenait que moi dans la voiture, donc avec le même gilet, avec les lunettes, etc. Des fois, ça me prenait l'après-midi quand je revenais, que je vous refaisais un petit blabla en auto, où j'avais ma tenue du jour parce qu'il avait fait chaud dans la voiture. Des fois, il y avait les lunettes, des fois, il n'y avait pas. Donc voilà, j'ai volontairement fait ça, mais je sais que moi, habituellement, j'aime bien mettre une image que je trouve sur Google qui est en rapport avec le thème de la vidéo. Là, ça aurait été compliqué tous les jours de trouver un thème. Alors, pour décembre, c'était pas compliqué, j'avais été chercher des chiffres et je mettais en fonction du vlog, voilà, vu qu'on était dans le compte à rebours avant Noël. Je mettais 1, 2, 3, 4, 5 avec des décos de Noël et tout. C'était cool, j'avais rien à faire. Là, moi qui ne suis habituellement pas une personne qui fait des miniatures, en général, je prends une image sur Google avec, comme c'est les produits finis, je mets un truc bye bye, les produits machin, etc. Quand c'est du thé, je mets une photo d'une tasse de thé. Enfin voilà, je me suis jamais... Alors, est-ce qu'il faudrait que je me penche dessus ou pas? J'en sais rien. Mais je ne suis jamais, peut-être avec un nouvel ordinateur qui sera plus rapide, plus fonctionnel, qui sera plus performant, qui aura peut-être d'autres fonctionnalités, un Paint qui marche mieux que le mien qui a 10 ans et qu'il faut, voilà. Peut-être que je prendrai après le temps d'améliorer cet aspect-là. Mais en tout cas, là, j'ai voulu faire le fun de laisser Google, enfin de laisser YouTube choisir mes miniatures. Sans rien marquer, etc. Parce qu'après, j'aurais rien pu faire des copier-coller, extraire et puis marquer les titres, etc. Mais bon, j'ai laissé comme ça pour le fun. Bref, mais j'ai gagné énormément de temps et j'avais des vraies soirées en famille où j'avais pas à me dire après, une fois que Lancelot est couché, il faut que j'ai ça à faire, etc. Là, je savais qu'une fois Lancelot couché, je pouvais m'asseoir avec Simon, qu'on pouvait discuter, qu'on pouvait regarder, etc. Bref. Après, on va parler au niveau des chiffres. Alors avant on regarde tout, c'est mensonge de dire qu'on ne regarde pas nos chiffres, nos abonnés. Alors moi je ne regarde pas tous les statistiques. Moi je regarde vraiment que le nombre d'abonnés, voilà. Et souvent il y a marqué moins temps dans les 28 jours ou plus temps depuis les 28 jours passés. Mais tous les trucs de combien de temps vous regardez 20 minutes, celle-ci a été regardée machin, et les j'aime, etc. C'est pareil, je ne m'attarde pas trop dessus. Moi je regarde plus le nombre d'abonnés et le nombre de commentaires, on va dire, si on a des échanges sur les trucs ou pas. Et le nombre de vues par vidéo, entre guillemets. Je regarde, 500 personnes ont vu ma vidéo, 200 personnes ont vu ma vidéo. Et j'ai remarqué que les vlogs du lundi au vendredi, qui sont diffusés du lundi au vendredi, étaient regardés en moyenne 400 à 500 vues, voilà. Mais par contre, les vlogs qui sont diffusés le samedi et le dimanche ne sont vus que maximum 300 fois, voilà, entre 200 et 300 vues. Et donc en fait, quand vous avez le temps de regarder, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, finalement vous faites autre chose, vous profitez de votre famille, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est effectivement la semaine que vous regardez, mais vous ne faites pas de rattrapage systématique. Il y en a certaines, je sais, qui regardent toutes, et je sais qu'il y en a certaines qui commandent toutes aussi, ou il y en a certaines qui... alors je peux le comprendre, moi je suis une mauvaise abonnée également. Je rattrape mon retard, je mets des j'aime, mais par contre je ne commente pas systématiquement les vidéos. En général, j'ai tellement, moi, de retard, parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de voir, qu'une fois que j'ai fini la vidéo, je passe à une autre et j'ai pas pris le temps de laisser un commentaire. Alors, il y en a effectivement des toutes petites chaînes que je souhaite soutenir plus que d'autres. Parce que voilà, moi, toutes celles que je regarde, je laisserai un message à tout le monde si je pensais et si j'avais le temps. Mais il y en a d'autres où c'est nécessaire qu'il faille que je laisse un message.
Je pense à Charlie Bull à chaque fois que je regarde quelque chose et que voilà, j'interagis toujours. Après, il y a les copines aussi, hein, voilà, la vie est belle, etc. Je laisse des messages à des personnes, voilà, parce que c'est du systématique, c'est devenu un réflexe. Puis il y en a d'autres, voilà, où je mets juste un j'aime parce que je passe à une autre vidéo et c'est plus une histoire de temps, etc. Donc, je ne vais pas reprocher à personne. Il y en a certaines qui mettent des commentaires à toutes les vidéos et ça fait vraiment très très chaud au cœur. Il y en a certaines où il y a vraiment un échange, il y en a d'autres où c'est un petit cœur, mais c'est tout autant agréable de recevoir ça. Et voilà, franchement, c'est bien. Et il y en a certaines, je sais qu'elles sont derrière, qu'elles voient toutes les vidéos. Un peu comme moi, voilà. Je regarde des vidéos, il y en a certaines, je regarde toutes leurs vidéos, mais je n'en commente quasiment jamais, voilà. C'est plus souvent même des fois les ASMR. Je sais qu'il y en a une que je commente systématiquement parce que c'est une trop petite chaîne à mon goût et je pense qu'elle mérite beaucoup mieux. Donc j'essaye de soutenir comme je peux. Après les grosses youtubeuses, etc., c'est sûr que je laisse jamais de trucs parce qu'en général je m'endors et après le lendemain quand je rallume, je dégage la vidéo et je prends pas le temps de réécrire un petit commentaire. Mais au niveau des chiffres, voilà, pour en revenir, je parle encore dans des trucs. Au niveau des chiffres, ça a été bizarre parce qu'habituellement, je regarde qu'une fois ou 2 fois par semaine mon nombre d'abonnés, s'il a augmenté, baissé, etc. Donc c'est un peu moins flagrant. Là, sur tout le mois d'avril, je crois que j'ai commencé le mois d'avril, par exemple, avec 6956. Voilà. 2 jours après, je suis passée à 51. 2 jours après, à 49. 2 jours après, je suis remontée à 58. Ouais, c'est vachement incohérent et donc en fait tous les jours je voyais que ça fluctuait et des fois c'était des grosses pertes ou des grosses remontées. Alors je sais pas comment marche YouTube, est-ce que YouTube quand il considère que je ne regarde jamais désabonne une personne ou c'est vraiment le fait que la personne ait cliqué se désabonner parce que je trouve ça moi-même en fait, même des chaînes que je ne regarde plus, je ne vais pas exprès pour me désabonner. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais j'avais quand même des écarts énormes d'un jour à l'autre. Et quand je regarde réellement le premier jour, comme je vous ai dit, là, que j'étais à 6954, voilà, je sais pas, et ben je regarde là ce matin, je suis à peu près pareil, à 6953. Donc finalement, quand vous regardez du début et de la fin, donc si je n'avais regardé que le premier jour et le dernier jour de vlog, j'aurais été, voilà, constante, similaire à 1 ou 2 abonnés près. Mais quand je regarde tous les jours, et il y a des grands écarts, mais monstrueux, où d'une semaine à l'autre, il y a une semaine où je vais être à 49 et une semaine je vais être à 58. Je comprends pas trop le délire. Mais par contre, voilà, quand je regarde pas régulièrement, je vois moins cette danse des abonnements et de désabonnements. Alors, je sais pas trop comment ça fonctionne ça, parce que je vous dis, moi-même, je suis pas non plus une acharnée de je m'abonne et je me désabonne. Donc je sais pas si les gens sont coutumiers de ça, de se désabonner, de se réabonner, je sais pas. Donc, ou est-ce que c'est YouTube qui refait sa petite tambouille en disant elle, ça fait 5 ans qu'elle l'a pas regardé, on l'enlève, vous voyez, je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Et au niveau des commentaires, j'en ai pas eu plus, j'en ai pas eu moins. Alors forcément, quand j'ai une vidéo qui a 500 vues, j'ai plus de commentaires. Et quand j'ai une vidéo qui en a 200, j'ai moins de commentaires. Voilà. Je crois que j'ai eu au moins un commentaire sur chaque vidéo. Donc j'ai eu des échanges sur chaque jour. Je n'ai pas été régulière dans les réponses. En général, je réponds à mes commentaires comme je ne déborde pas, vous voyez, de commentaires. C'est pas comme si je recevais 1000 commentaires par jour, où là, il serait nécessaire que je réponde plusieurs fois par jour à mes commentaires. On va commencer à ronfler. Là, je répondais tous les 2-3 jours, voilà, même des fois 3-4, en fonction de si on était en week-end ou quoi aux caisses. Parce que j'avais le temps, souvent c'est juste. Alors moi, j'ai une réponse type sur le début du commentaire et le deuxième, et après il est personnalisé à l'intérieur. Et quand vous me mettez un petit emoji, je réponds par le même emoji, vous voyez. Parce que des fois je ne peux pas trop savoir si c'est une question, si c'est un truc, donc je réponds la même chose, mais l'échange est là, vous voyez, toujours quand même. Donc voilà, moi en tout cas ça m'a fait plaisir au mois d'avril de prendre ma caméra et c'est vrai que ça va me manquer, les intros en auto vont me manquer. Et je vais pas me dire je vais faire des vlogs de semaine en ne faisant que des intros en auto parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça dure maintenant. Au tout début, j'arrivais à faire des intros en auto de 10 minutes. Voilà. Après, c'est vite monté à 15. Et là, cette semaine, ça a été du 20 minutes quasi toute la semaine. Donc, si je me dis, je fais 20 minutes du lundi au vendredi, ça va être compliqué les vlogs de semaine. Et surtout, c'est que j'ai rien à vous montrer. J'ai juste des choses à vous dire. Alors, il y en a qui aiment bien quand je parle. Il y en a qui disent que j'ai une voix apaisante et que finalement, je les détends. Ou même que je fais de l'ASMR finalement avec une voix normale. Mais finalement, ça va être un peu tout le temps la même chose parce qu'en général, je vous raconte comment s'est passée la soirée et les soirées se suivent et se ressemblent.
On regarde à peu près les mêmes choses tout le temps, on se couche à peu près aux mêmes heures, voilà. Donc, et je vous dis, le matin, on se lève à la même heure, je fais les mêmes choses. C'est un perpétuel recommencement, ce sont des rituels en fait. Hein. C'est mes rituels de bien-être, c'est aussi grâce à ça que je me sens bien aussi. Hein. C'est le fait de me lever aux mêmes heures, de manger les mêmes choses le matin, voilà, c'est de faire les mêmes choses aux mêmes heures, c'est ça. Hein. C'est ce qui permet d'être un peu plus zen dans ma vie et voilà. Il y en a qui supportent pas du tout hein, la routine. Mais j'ai vraiment bien aimé, voilà. Et je vous dis, le fait d'avoir ni plus ni moins d'échanges faisait que c'était quand même une continuité de mes 3 vidéos par semaine, que là je faisais tous les jours. Le seul truc qui m'a un peu plus manqué, c'était de faire des vidéos face cam, un peu comme là, de me poser, d'avoir un sujet. Et je vais pas dire un truc préparé parce que moi je prépare jamais rien. Le seul truc que je peux éventuellement préparer, c'est les produits finis. Voilà, je les ai gardés, donc voilà, je prépare ma caisse et puis je ramène ma caisse. Voilà, c'est les seuls trucs, c'est de préparer le matos, mais en tout cas, je fais pas de script forcément de ce que je vais dire, de ce que je vais faire. C'est souvent voilà du spontané. Après, il y a des trucs récurrents comme les vidéos régime ou des trucs comme ça où je m'étais posé les questions, où on m'avait posé les questions et donc je repose toujours les mêmes questions. Mais c'est plus des choses comme ça qui m'ont manqué. Voilà, des vidéos où je suis assise, posée, je vous parle pendant une demi-heure et après, en fait, c'est fini quoi. J'ai plus besoin de penser à vous reprendre, à vous reparler, à clôturer, etc. Vous voyez, c'est plus ça. Et de trouver quoi dire, quoi faire. Voilà, je vous ai fait un contenu, on n'en parle plus. La régularité, je l'ai trouvée, etc. J'étais bien, voilà. Mais je préférerais quand même qu'il y en ait. Alors, c'est sûr que si je filmerais tous les jours, je trouverais toujours quelque chose à vous dire. Hein. Après, intéressant, pas intéressant, c'est un autre sujet. Mais je pourrais trouver du contenu tous les jours, sans aucun problème. Mais je pense que, voilà, j'étais un peu trop dans le... Il faut que je filme ça, il faut que je leur dise ça, et puis après, il faut que je fasse mon collage, et il faut que... J'étais trop sur mon ordi, j'étais trop avec mon téléphone, j'étais trop à vouloir partager des choses qui ne sont pas nécessaires de partager. Même si vous dites que vous aimez le fait que ce soit la vie réelle et que ce soit, la spontanéité, la vraie vie, etc., au bout d'un moment, ma vie n'est pas extrêmement passionnante. Donc, un mois, c'est bien. Mais un an, de voir tous les jours la même chose, je pense que vous allez vite vous faire chier. Mais bon, après, chacun son truc. Je dis pas que je referai plus jamais ça, mais je le ferai peut-être à des mois ou à des moments où il se passera des choses. Voilà. Donc maintenant, on va parler du futur. Alors, pour le mois de mai, je vais repasser au rythme d'avant, c'est-à-dire à 3 vidéos par semaine, c'est ça ? Classique et puis une vidéo ASMR. Donc je crois, non c'était comment? Le mercredi, le dimanche et le vendredi la ASMR. Je crois que c'était ça. Je vais reprendre un rythme un peu plus calme, on va dire, au mois de mai parce que je voudrais me recentrer sur moi. Je vous ai dit que j'avais des projets personnels physiques, voilà. Je voudrais cravacher un dernier mois, même s'il était convenu avec ma diététicienne, que machin. Je vais passer en stabilisation, mais en stabilisation un peu, un peu, je bouge mon cul quand même. Donc je voudrais vraiment me remettre au sport. Donc il faut vraiment que j'arrive à me centrer sur moi. Que ce soit le sport piscine, que ce soit le sport maison, que ce soit, essayer de me trouver un truc, une routine pour me bouger et réenclencher une perte de poids et surtout travailler sur le physique, l'aspect de la peau, retonifier tout ça, remodeler, etc. Donc c'est vraiment là-dessus que je voudrais travailler et c'est pas en essayant de vous trouver des contenus ou des choses comme ça tous les jours que je vais pouvoir me concentrer sur moi-même. Je voudrais effectivement être un peu moins sur mon téléphone, être un peu moins soucieuse de il faut que je leur dise ça, il faut que je montre ça, il faut que je fasse ça pour leur montrer et que tous les soirs je fasse mon collage et que tous les jours je voudrais un peu Donc je vais reprendre le rythme que j'avais donc juste avant, je crois, qui était une vidéo face cam le mercredi. Donc ça peut être des retours de course, ça peut être des hauls, ça peut être effectivement les produits finis, une revue sur quelque chose, un sujet que j'ai envie de parler, les points régime, tous ces trucs-là, ou alors même une semaine dans mon assiette, donc c'est ou des recettes ou des trucs, je sais pas, tout ce qui me passera par la tête. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est un plaisir, c'est un échange partagé, ça n'est pas du tout des choses rémunérées ou cocasses, donc je fais selon mes envies. Et ensuite, le vendredi, vidéo ASMR. Moi, je sais que j'ai déjà tourné des vidéos pendant les vacances de Lancelot et pendant que j'étais malade juste avant, donc fin mars. Donc, j'ai 4 vidéos ASMR déjà de prêtes et je sais qu'au mois de mai, j'aimerais en tourner plusieurs également pour tenir au mois de juin, éventuellement au mois de juillet. Voilà, parce que j'ai plein d'idées, plein de thèmes et voilà, j'aurai le temps là tous les mercredis quand Lancelot finit à 5h, enfin que je peux aller le chercher qu'à 5h, il faudrait que je me fixe le mercredi après-midi pour tourner mes vidéos ASMR. Je sais que je suis tranquille et je sais que j'ai le temps.
Qu'est-ce que je voulais... Et après, donc du coup, le dimanche, je voudrais une vidéo blabla, vlog. Donc soit je vous vlog des trucs en auto, soit je vous partage des choses qu'on a fait le week-end, soit des trucs, des petits moments de partage dans la semaine. Voilà, je vais essayer de vous faire des trucs, mais qui tiennent sur maximum 1 heure, parce que moi, je suis une grande parleuse. Et des fois, je peux parler 3 plombes sur un truc qui n'intéresse que moi et qui n'est pas nécessaire de parler pendant 3 plombes. Donc on va essayer de se modérer. Et moi, je ne me coupe pas la parole. C'est-à-dire que si je raconte pendant 3 plombes un truc, je ne vais pas le couper au montage. Je le garde, tant pis. Donc voilà, et alors le projet du mois de mai, donc je garde ce rythme-là pour le mois de mai. On verra au mois de juin si je me sens motivée, si j'ai plus d'idées, si je consacre un peu plus de temps à ça. Pour repasser comme je faisais avant, vous savez, mardi, jeudi et dimanche. Voilà, 2 face cam dans la semaine, une vidéo vlog et toujours le vendredi en ASMR. Parce que c'est quelque chose que moi j'aime bien faire. C'est pas un truc qui a un grand succès. J'ai environ 300 vidéos à chaque fois, 300 vues sur ces vidéos-là, ce qui n'est pas énorme, mais c'est quelque chose que moi j'aime faire. Donc tant que j'aime le faire, je le fais. Et si ça peut faire plaisir à 300 personnes, c'est déjà bien. Donc au mois de mai, je me suis mis comme thème, je vous l'ai dit d'ailleurs si vous avez suivi le vlog je crois d'hier, au mois de mai, la citation, vous savez, en avril ne te découvre pas d'un fil et en mai fais ce qu'il te plaît. Je vais la prendre pour moi cette citation, donc je vais effectivement faire ce qui me plaît, mais je vais également dire qu'en mai tout me plaît. Je vais retenir que le positif, je vais essayer de vous montrer que des choses positives, je vais essayer de ne pas râler, de ne pas rouspéter, de ne pas me plaindre pendant ce mois de mai. Je vais essayer de faire des choses qui sont bonnes pour moi, bonnes pour les autres, voilà, pour Lancelot, pour Simon, bonnes pour tout le monde. Je vais essayer de faire des choses qui me font plaisir, des choses qui me font du bien, sans abuser sur certains trucs ou quoi qu'est-ce. Et je vais essayer de vous montrer, voilà, à chaque fois des chouettes moments, des moments plaisir, voilà. Donc ça va rester... donc c'est surtout pour les vlogs, hein, parce que c'est-à-dire que si je fais les produits finis et que je n'ai pas le droit de critiquer les produits finis, mais de toute façon, dans les produits finis, même quand je vous dis ça c'est pourri, je vous dis quand même que je suis contente de l'avoir essayé, je suis contente de m'être fait un avis sur la chose, même si c'est pourri. Voilà, en gros, j'ai envie de tester des choses, etc., de donner mon avis, et s'il est négatif, ça va quand même rentrer dans le challenge, parce que ça m'aura fait plaisir d'avoir essayé, ça m'aura fait plaisir de... Voilà. Donc je vais essayer de me motiver sur plein de choses et je vais essayer de me faire plaisir et je vais essayer aussi de m'écouter. Voilà, je dis j'aimerais bien reprendre le sport, mais je sais que j'ai essayé tout le mois d'avril. Je me suis écoutée, ça m'a fait du bien. Dans un sens, je suis partagée, je suis pas contente de ne pas y être allée, mais en même temps, je suis contente de ne pas m'être forcée et de m'avoir contrainte à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Voilà, ça m'a fait du bien de ne pas le faire, même si finalement, ça me fait chier de ne pas l'avoir fait. Vous voyez, je suis toujours dans la contradiction, moi. Hein. De toute façon, vous me connaissez maintenant. Voilà, en tout cas pour mes projets du mois de mai, de rétablir l'ancien planning et puis de faire, voilà, au mois de mai, tout me plaît et je vais faire ce qui me plaît. Au mois de juin, je n'ai pas encore choisi de thème, si de thème il y aura. Peut-être si j'ai le temps, plus d'envie, plus d'idées, je reprendrai une vidéo supplémentaire, donc mardi, jeudi, dimanche et ASMR le vendredi. On verra ça. Au mois de juillet, aucune idée. Voilà mon thème. Non, au mois de juillet, je ne sais pas encore ce qui va se passer. J'ai réussi, enfin c'est Lancelot qui a à peu près réussi à convaincre ses grands-parents qu'il avait très envie d'aller en vacances chez eux. Donc on ne sait pas encore combien de temps, quand, etc. Mais on va en rediscuter. Mais je vous ai dit, s'il ne part pas chez mes parents cet été tout seul, il partira forcément une semaine chez ses autres grands-parents. Donc j'aurai quand même une semaine de tranquillité, on va dire. Quoique ça aurait été le centre aéré, donc le centre aéré c'est bon. Mais une semaine où on va pouvoir se retrouver avec Simon et on pourra peut-être envisager peut-être cinéma, peut-être voilà des choses... Parce que là, on était dans le rythme travail. Là, cet été, il y aura moins de monde, il y aura un peu moins de travail. Ce sera plus cool, plus tranquille. Il fera jour plus longtemps. Donc, on pourra même éventuellement aller promener la chienne, etc. Bref, on a des envies, mais on n'a pas le temps. Donc là, si effectivement, il part 15 jours chez mes parents, c'est la belle vie. S'il part une semaine chez ses autres grands-parents, ce sera la belle vie. Moins longtemps, mais ce sera la belle vie quand même. Voilà, et donc je vous dis, je ne sais pas si je filmerai beaucoup au mois de juillet ou si du coup je prends la peine de prendre une pause. En tout cas, au mois d'août, ça je vous le dis clair et net, je pars le 1er août chez mes parents, je rentre le 20 août ici, je ne vais rien partager. Je vais peut-être, comme je vous dis, partager des photos sur Instagram, je vais peut-être filmer 2-3 trucs et si le contenu dure, on va dire, une vingtaine de minutes minimum, je vous
diffuserai quelques vidéos, quelques machins en musique ou comme j'avais fait l'année dernière. Mais je ne vais pas filmer pour filmer. Je ne vais pas emmener mon ordi chez mes parents pour vous faire des collages comme j'ai pu faire l'année dernière et puis diffuser toute la nuit, machin et tout. Je vais pas. Je vais vraiment profiter de l'instant, des vraies vacances où je vais aussi me déconnecter un peu des médias, des réseaux sociaux et de tout le tralala. On va pas, quasiment pas allumer la télévision, on va pas, voilà, je vais juste emmener la tablette pour pouvoir avoir des vidéos ASMR le soir, mais je vais essayer de déconnecter, je vais essayer d'autres choses comme lire, comme voilà, faire d'autres trucs. Mais je vais profiter, voilà. Mes parents, je les ai pas vus depuis Noël. Je vais les voir là et je pense que je les reverrai pas avant Noël. Donc maintenant qu'on va se voir que 2 fois par an, je vais profiter de cet instant et garder des choses dans ma tête, dans mon cœur et peut-être un peu dans mon téléphone, mais ne pas systématiquement partager. Voilà. Voilà donc. Et puis après, je reprendrai à la rentrée. On verra bien ce qu'il en est. Moi, mon contrat actuel, même si c'est dans la fonction publique et que je suis fonctionnaire, je suis quand même en CDD. Je suis censée travailler jusqu'au 16 août, donc en plein milieu de mes vacances. Mon contrat va jusque-là. La structure ferme du 1er août au 20 août. C'est pour ça que je vous dis que je suis en vacances à ce moment-là. C'est pas moi qui ai décidé de partir en vacances au moment où mon contrat se terminait. C'est la structure qui ferme. On n'a absolument pas discuté du fait qu'ils veuillent me garder. Je pense que oui. Et on n'a pas non plus discuté du fait de savoir si ça les intéressait de savoir, en tout cas, si je souhaitais rester ou pas. Voilà. Après, je suis arrivée le 17 février, 17 mars, 17 avril. Ça fait 2 mois que je suis là. Hein, donc... ils attendent peut-être que courant mai, on fera un point. Je sais que la semaine prochaine, mon chef veut me voir. Peut-être qu'il va commencer à m'en parler. Et moi, à ce moment-là, je glisserai l'éventualité de travailler 15 minutes de plus pour avoir 3 semaines de congés supplémentaires. Voilà. Ce serait vraiment un truc intéressant pour moi parce que c'est vrai que je me suis aperçue que d'avoir des semaines de vacances imposées, 4 semaines imposées, ça fait pas assez de congés pour mon fils en gros. Parce qu'à la limite, moi, je m'en fous, j'ai mes après-midi, mais mon fils, il faut que je le lève tous les matins. Et c'est vrai que de août jusqu'à décembre, c'est long, et de décembre jusqu'à août, c'est long aussi, quoi. Donc, c'est compliqué, voilà, pour un enfant de 3 ans, de se dire, bon, même si je sais que maintenant, je vais pouvoir l'emmener plus souvent chez ses grands-parents, mais ça ne sera pas à chaque vacances systématiquement, parce que ça veut dire qu'on a 2 week-ends un peu sacrifiés, parce qu'il faut le trajet d'aller et le trajet retour. C'est pas comme emmener son enfant chez la grand-mère qui habite au village d'à côté, quoi. Là, on a quand même... 1h30 quand on roule correctement. S'il y a des bouchons ou s'il fait moche, on met plus de temps pour aller. Donc ça fait du temps de perdu. Et de l'essence aussi, ça coûte cher. Et le péage, parce qu'on passe par des autoroutes payantes. Bref, je ne vais pas me trouver des excuses, mais c'est toujours comme ça. Voilà un peu ce qu'il en est. Et donc si le rythme reste le même, que je continue, etc., pourquoi changer une équipe qui gagne, hein, je vous dirais. On va continuer sur des rythmes comme ça. S'il y a un mois exceptionnel que j'ai envie de partager avec vous, il y aura sans doute le mois de décembre l'année prochaine où je referai un vlog tous les jours parce qu'il y aura les préparatifs de Noël, il y aura ma tenue de tous les jours. Je vous montrerai peut-être quelques petites choses à la crèche quand même parce qu'il y aura sans doute des décorations, il y aura sans doute des trucs. Mais je vous montrerai pas les enfants, je vous montrerai pas tous ces trucs-là. Et on fera sans doute des petites choses en rapport avec Noël. On ira sans doute à des endroits, parce que l'année dernière, c'était encore compliqué avec le Covid. Mais voilà, on ira sans doute voir des décorations, des villes, des illuminations, des choses comme ça. On verra bien ce qu'il en est, mais je partagerai sans doute au mois de décembre l'année prochaine. Voilà. Donc, c'était le petit bilan, un tout petit bilan de 40 minutes. Il est maintenant l'heure d'aller manger. Il est 2h30 si je veux manger un petit truc avant que ce soit psychologiquement trop tard dans ma tête, parce qu'à partir de 15h, moi, je mange plus, hein, c'est sûr. 14h30, là, c'est le dernier truc. Donc, je pense que je vais quand même manger un petit truc, mais qu'après, je ne goûterai pas forcément à 4h30. Je mangerai peut-être directement ce soir. Bref, je sais pas, je vais faire ma vie. Donc voilà, je compte sur vous pour me dire effectivement ce que vous avez pensé vous aussi du fait que j'ai vlogué tous les jours, le fait que ma vie est pas spécialement intéressante. Je vous demande de l'aide pour me pousser aux fesses pour mon mois de mai, me soutenir pour que j'aille refaire du sport, que je reprenne un petit peu tout ça en main et que je pense beaucoup à moi, que je fasse plus de soins, voilà, soins visage, soins machin, que j'essaye de consacrer un peu des après-midi à ça, que je retourne surtout à la piscine, comme ça au moins j'ai pas à me pencher le soir sur la douche, les soins, les machins. À la limite, pendant que Lancelot se lavera ou ira jouer, je pourrais me poser un masque tissu sur le visage. Il y a plein de choses comme ça. Faut que je pense à moi, faut que je pense, voilà. Ce sera le mot de la fin.
J'espère en tout cas que cette vidéo bilan et projet vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et cette fois-ci je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à mercredi. Allez, bye!